Bonjour, alors bienvenue pour cette vidéo sur la compatibilité entre vous et la personne à qui vous pensez. Alors j'ai choisi 3 fleurs, l'anémone, le muguet et le lantana ou la lantana. Alors je vous laisse quelques secondes. Alors, l'anémone, ça veut dire, c'est une carte qui nous parle du soin, du réconfort, de la chance, de l'anticipation et de la protection contre le mal. Ça peut vous aider à choisir. Le muguet, le travail, la chance, le retour du bonheur, la joie, la réconciliation. Et la lantana, la lumière, la transformation, l'aspiration, la victoire intense. La victoire, la joie intense, le don, la divinité. Donc, je vous laisse. J'ai pas marqué le nom de mes tas, mais bon, comme vous allez avancer, c'est pas grave. Alors, anémone, muguet, lantana. Parce qu'après, je m'y perds. Donc voilà, on est parti avec l'anémone. Donc, le Dark Mansion, celui qui est vivant, si vous avez l'habitude de me regarder. Allez, on est parti avec, pour l'instant, on va regarder vous, où vous en êtes, ce qui ressort pour vous. Alors, vous en ce moment, vous êtes en pleine réflexion, en pleine discussion avec vous-même ou engueulade avec vous-même, hein, j'ai envie de dire. Vous avez plusieurs idées en tête, vous ne savez pas trop quelle est la meilleure des idées. Il apparaît qu'on vous influence, il apparaît que vous avez vos idées à vous, qu'il y a plusieurs personnes autour de vous qui vous donnent leur avis, et que du coup, en vous, c'est un peu le bordel, on va dire, hein, en étant poli. Donc, il s'avère bien qu'en ce moment, vous avez des désirs contradictoires, ok, que ça part dans tous les sens, et que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et vous avez, pour certains, cette sensation que sur cette personne-là à laquelle vous pensez, vous n'êtes pas seul sur le coup. Alors, soit il est déjà avec quelqu'un, il ou elle, soit vous avez cette sensation qu'il y a de la concurrence, même si vous ne savez pas où elle est, cette concurrence. Ou alors vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à vous lancer. Enfin, il y a un aspect un peu désordonné dans votre tête parce que visiblement vous êtes simplement perturbé. C'est une personne qui vous perturbe. Alors, lui ou elle? Alors, ça m'étonne pas en fait que vous ressentiez ça. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, qui a un aspect social important. Il est peut-être célèbre d'une certaine manière, connu, reconnu. C'est quelqu'un qui est sans cesse en contact avec le monde social, avec les gens. Alors, il est peut-être chef d'entreprise, il a sans doute beaucoup de contacts. Et pour le coup, ça vous fait sans doute un petit peu peur, hein. C'est quelqu'un qui est très libre. C'est quelqu'un qui vit dans le monde et qui bouge dans le monde en se sentant bien, en se sentant comblé, en se sentant à l'aise. C'est une personne qui est dans cet état d'esprit-là pour le moment. Alors, quels sont vos besoins à vous? Alors vous, ce que vous avez envie, c'est de vivre quelque chose de net, de carré, et de le conserver. Donc vos besoins, vous, c'est de créer vraiment un couple qui fonctionne, une famille qui fonctionne. Il y a ce besoin de créer et de conserver dans la durée cette histoire, cet amour, cette relation. Vous avez un instinct de conservation qui est très important parce que j'ai l'impression que vous avez vécu très durement jusqu'à présent et que vous vous accrochez à cette relation qui est éventuelle ou qui est déjà en cours
parce qu'elle ressemble tellement à ce que vous voulez, à ce que vous voudriez. Et en ce moment, vous en êtes là, à vouloir rechercher la stabilité, à défendre le couple que vous avez déjà, s'il y a un souci ou si vous vous posez des questions. Mais oui, vous en êtes là, à cette envie de garder, de créer quelque chose de sécurisant. Ses besoins à lui. Alors lui, en fait, bon, il reste tel fidèle à lui-même, hein, avec son ouverture sur le monde, cet aspect social, lui ou elle. Hein. C'est une personne, en fait, qui a besoin d'être en contact, qui a besoin de fêter, qui a besoin de montrer, en fait, son amour d'une certaine manière. Alors, j'ai cette sensation quand même qu'il y a peut-être des enfants qui sont dans le coup, parce que il y a cet aspect d'être plusieurs, d'avoir étendu la joie autour de vous. C'est quelqu'un qui a besoin de fêter l'amour, qui a besoin de fêter l'amitié. C'est une personne qui aime profiter d'être avec l'être aimé ou avec les personnes qu'il aime, mais c'est un besoin qui le fait vivre, qui le fait vraiment... Alors, il y a un aspect un peu, vous avez envie de conserver ce que vous avez, mais lui, il a envie de le conserver, mais en le partageant. Alors, pour le coup, vous avez un besoin qui va dans le même sens, mais qui est différent dans sa façon de l'aborder et de le vivre. Alors ça pourrait créer des conflits. Hein. Après, c'est une forme de vouloir partager l'amour en montrant qu'il est heureux avec d'autres personnes pour partager cet amour différemment, qui n'est pas un frein par rapport à votre besoin à vous. Vous aimeriez peut-être être dans une grotte avec lui ou elle pour profiter, et lui, non, il a envie de vivre pleinement, de vous montrer. Il envisage vraiment ce côté officiel. euh, voilà. Il n'aura pas peur, en fait. C'est ses besoins à lui. Alors, vos intentions véritables à vous. Alors, on reste dans le 4. Hein. Euh, on reste dans le 4. Donc, vous, c'est la stabilité de toute façon hein, que vous voulez. Vos intentions véritables, c'est de construire quelque chose de sécurisant. C'est de montrer à cette personne que vous envisagez en fait une relation où vous allez avoir besoin de lui, le côté masculin, soit c'est vous qui allez le porter si vous êtes un homme ou pas un homme d'ailleurs, on s'en fout, c'est le côté masculin, c'est l'énergie masculine qui va l'emporter avec cette structure, ce besoin de montrer que vous êtes posé, que vous avez fait le point sur votre vie passée, que vous avez vos bagages, que vous êtes prêt à vous lancer malgré tout et à regarder droit devant vous, donc à profiter du temps présent. Ça, c'est l'intention véritable que vous avez ces temps-ci. Et quelles sont ces intentions véritables à lui ou elle? C'est de profiter de la vie, de faire sortir cet enfant intérieur qui trépigne d'impatience, de vivre l'amour, de vivre quelque chose de vrai, de drôle, de sympa, de sensible. Ce qu'il souhaite, lui, c'est aller décrocher la lune presque. Hein. Dans cette relation, j'ai l'impression qu'il veut aller vous chercher la lune ou le soleil pour vous montrer qu'il vous aime, même s'il n'a pas besoin de le faire. Donc on a quelqu'un qui rayonne et qui veut vous faire rayonner. Et quel est le potentiel de cette relation? Eh bien, vous voyez, hein, c'est le tarot. Hein. C'est les joies du tarot. C'est que malgré vos différences, vos points de vue différents, vos façons d'aborder la vie de manière différente, on a une relation qui se met en place ensemble. Voyez, c'est un peu comme si vous étiez vous êtes deux personnes totalement différentes et vous êtes capables de créer un duo qui marche du tonnerre. Donc là, le potentiel est là, hein, c'est de réaliser ensemble quelque chose de façon concrète. C'est le fait de travailler ensemble pour rendre constructive, comme tout le monde dit si bien, cette relation, de la travailler avec le temps, et puis de prouver, de montrer, parce que c'est une carte aussi qui nous parle de compatibilité malgré les différences. Hein. Donc, c'est chouette. Voilà. Donc, c'est pas mal. On est pas mal dans ce tirage.
on va faire le suivant. Alors, le muguet. Ceux qui ont choisi le muguet. Alors, c'est ce jeu-là que je m'en sers pas souvent. L'oracle des expressions florales. Bon, d'ailleurs, je crois que je le revendrai à l'occasion. Alors, parce que je suis à fond dans le tarot, en fait. Les oracles me parlent plus des masses. Bon, le muguet. Bon, me revoici après un souci de chat-chien. Donc, le muguet. On va regarder ensemble, vous, où vous en êtes. Qu'est-ce qu'il en est en vous, de votre côté, à vous. Alors, vous avez grandement évolué, en fait. Là, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez le plus profondément en vous, c'est de rencontrer la personne qui vous ressemble, votre âme sœur, votre flamme jumelle, la personne qui sera capable de vous donner de l'amour et à qui vous aurez envie de donner de l'amour. Vous, ce que vous souhaitez, c'est un gros coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose qui soit partagé, que tout le monde se rende compte que c'est évident, cette relation amoureuse, que c'est plus que logique. Quel est son état d'esprit à lui? Alors, lui, ce qu'il souhaite, hein, lui ou elle, cette personne, en fait, veut construire une relation amoureuse très sécurisante. Donc, à cette heure-ci, l'autre est dans une perspective de relation, de choses qui se mettent en place avec certitude. Alors, j'ai cette sensation que pour certains, ça va représenter, on me dit que pour certains d'entre vous, c'est une personne qui sera déjà en couple. Avec donc une structure amoureuse, familiale déjà en place. Et pour d'autres, ça va représenter une possibilité d'ouverture vers une relation qui pourrait avoir lieu. Donc là, on nous montre une personne qui en ce moment soit est déjà en couple, soit envisage de se mettre en couple. Quels sont vos besoins à vous? Alors, vos besoins, c'est de mettre en place une relation rapidement. Hein. Vous avez besoin que ça se mette en place. Vous avez besoin d'une relation qui soit fougueuse, passionnée. Vous avez envie que ça vous prenne aux tripes et que ça vous emporte, en fait. Vous avez besoin de ça. Et ça correspond totalement entre vous. Ce que vous avez en vous et vos besoins, c'est totalement en corrélation. Donc là, oui, vous avez envie de vous laisser emporter par quelque chose, par des relations amoureuses qui vous fassent du bien, qui vous fassent oublier votre passé, qui vous fassent oublier les déboires du passé et les tristesses du passé. Quels sont ses besoins à lui? Alors lui, il reste dans la structure. C'est une personne qui veut et qui ne peut être bien que dans une situation amoureuse officielle, claire, posée, structurée, avec les règles peut-être d'un mariage, d'un pax, d'une vie commune. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être en vie de couple pour se sentir en couple. C'est-à-dire que, pour moi, je fais toujours la différence entre couple et relation. Et donc, la relation, on peut être très bien avec quelqu'un depuis très longtemps, mais on ne vit pas ensemble et ça reste une relation. L'aspect de couple, pour moi, c'est vivre ensemble, vraiment. C'est pour ça que je fais la différence dans les tirages. Et là, on me montre bien que c'est quelqu'un qui visualise sa vie automatiquement en étant en couple. C'est quelqu'un qui ne peut pas être seul, qui n'envisage pas son futur seul, vivre seul, tout ça, non, il ne veut pas. Ses besoins, c'est d'être posé à la maison avec une femme qu'il aime ou un homme qu'il aime. Et puis voilà, c'est ce qui représente pour lui la structure, le bien-être. C'est sa base en fait, c'est sa solidification, je ne sais pas si c'est bien dit, mais on s'en fout. Et
C'est ça qu'il porte en fait, ok? Alors, quelles sont vos intentions véritables à vous? Alors vous, même si cette personne est différente de vous, que vous n'avez pas les mêmes, vous n'envisagez pas les mêmes choses, vous êtes capable de mettre de l'eau dans votre vin, comme dit Tempérance, pour arriver à joindre les deux avis, les deux opinions, pour arriver à relier vos contraires, vos sentiments contraires, vos idées contraires, afin d'en faire un compromis. Donc vous, quoi qu'il arrive, si cette personne c'est votre coup de cœur, vous ferez les efforts nécessaires, vous modifierez certaines choses, vous essaierez au moins de faire que ça marche. Donc c'est super, parce que malgré vos différences, vous êtes capable d'essayer de vous adapter et de faire en sorte que ça marche. Quelles sont ses intentions véritables à lui ou elle? Bon, bah on reste. Alors c'est une personne qui, bon, souhaite soit le mariage, soit le Pacs, soit la vie commune, soit, enfin bref, soit des enfants. Enfin c'est quelqu'un qui veut vivre cette relation dans la joie, dans le partage, dans la célébration, qui veut montrer qu'il va bien, qui aimerait montrer par une fête ou des fêtes ce sentiment de bonheur qu'il a en lui. C'est une personne qui veut de l'abondance dans sa vie et qui veut montrer que tout va bien dans sa vie. Alors je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, concrètement. Je ressens beaucoup de souffrance, beaucoup de bagages. C'est un souhait qui est dans cette tête, dans ce cœur depuis très très longtemps et qui a toujours eu des difficultés à se mettre en place dans le monde réel. Mais c'est quelqu'un qui garde son rêve d'enfant dans son cœur depuis très très longtemps et qui compte bien le mettre en place. Donc vous n'avez qu'à bien vous tenir si vous n'avez pas envie de vous marier. Bah faites gaffe. Bon, alors, bah du coup, hein, on en est où dans le potentiel de cette relation? Ça donne quoi? Ouf, on a le soleil, hein, les gars. Hein. Ça va chauffer. Ça va être chouette. Le potentiel, bah tout est là. Tout est là pour que vous arriviez à regarder dans la même direction, que vous ressentiez les mêmes sentiments, les mêmes émotions, que vous puissiez avoir plus de légèreté en vous pour profiter des choses. Vraiment profiter de cette relation et faire en sorte qu'elle avance. Le soleil va nous parler de chaleur, d'amour, de douceur. Le fait de, quand ça va pas, on se réchauffe l'un l'autre aussi. C'est le fait de s'accomplir et donc d'avoir un objectif en commun que vous arriviez à clarifier pour qu'il soit faisable ensemble. Et puis surtout, c'est que votre couple va donner du bonheur à tous ceux qui sont autour de vous. Donc si vous recomposez une famille, ou si vous composez une famille, vous verrez qu'autour de vous, la joie va être contagieuse. C'est chouette. Allez, on va faire le prochain tirage. Lantana. Alors, je vais la mettre là. Hop. Je vous la remontre. Alors, Lantana. On va bien mélanger. Je commence à le dompter. Ça glisse moins, les cartes se barrent moins. Allez, vous, où vous en êtes? Alors, on a un roi de bâton. Alors, vous êtes dans une situation à cette heure-ci qui vous rend assez impalpable, tout en étant très clair dans votre tête. Vous avez une vision de votre vie qui est claire pour vous et vous avez envie de réaliser ce désir dans le monde. C'est le principe du roi de bâton, d'être entreprenant, de réaliser et de se réaliser. Et là, concrètement, vous avez tout en vous. Vous êtes très... comment dire? Vous avez besoin
de positionner les choses pour tendre la main et accueillir de nouvelles choses. Donc là, ce que vous déployez beaucoup, vous, en ce moment, c'est un charisme assez important. Vous déployez de vous une image certaine, on vous regarde d'une certaine manière. Et en fait, vous êtes une personne qui avait déjà lourdement vécu. Vous n'avez plus rien à prouver et vous avez envie qu'on vous voit tel que vous êtes. Donc il est clair que vous avez déjà expérimenté pas mal de choses lourdes, ombreuses, ombrageuses. Et là, vous n'avez plus envie de ces choses-là. Vous avez envie de vivre quelque chose de sain, de clair, basé sur le désir. Et en fait, vous avez envie d'entreprendre clairement une nouvelle relation pour que ça avance. Alors, l'autre personne. Alors, on a une personne qui part un peu dans tous les sens, qui n'est pas forcément facile d'accès ces temps-ci, qui a besoin de prendre un avis sur certaines choses pour, pour avoir un petit peu plus de... Comment dire? On dirait qu'il essaye de se défendre, cet autre en fait. Pour moi, il se bat avec lui-même. C'est une personne qui a eu beaucoup de doutes, qui a traversé pas mal de choses, qui a besoin d'exprimer qui il est, qui elle est. C'est quelqu'un qui doit maîtriser des sentiments, des sensations intérieures. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions ces temps-ci. Donc c'est quelqu'un qui part en live assez fréquemment. Vous avez sans doute face à vous quelqu'un de lunatique, tout simplement. Et c'est pas facile à gérer. Et vous savez très bien ce que vous voulez. Il y a une forme d'estime qui ressort de lui vers vous parce que vous êtes posé et puis lui ou elle ne l'est pas. Et puis vous êtes peut-être en ce moment dans une situation où chacun doit défendre son bout de gras. Vous d'un côté, elle de l'autre. Alors cette personne, c'est peut-être dans un aspect professionnel que ça se fait. Il y a peut-être une concurrence professionnelle avec un objectif sain que vous avez vous de votre côté. Lui a le même, et puis donc il y a une petite bataille. Ça peut arriver pour certains d'entre eux. Alors, quels sont vos besoins? Alors, vos besoins, c'est de tourner un petit peu le dos à tout ce qui vous a perturbé jusqu'à présent pour pouvoir aller de l'avant tout simplement, vous sentir plus aéré. Vous partez un petit peu comme dans un pèlerinage. Vous avez besoin comment dire, j'ai envie de toucher des pierres, désolé. Vous avez besoin de prendre vos bagages du passé pour partir vers quelque chose de neuf. C'est vos besoins. Donc ça veut dire que vous tournez le dos à une période très difficile dans votre passé pour pouvoir vous libérer et avancer. Donc vos besoins, c'est de vous retrouver seul avec vous-même, de vous auto-analyser et de faire en sorte de vous sentir mieux et de comprendre surtout des choses de votre passé qui se sont passées pour vous découvrir vous sur vous-même. Donc votre besoin à vous, c'est déjà de vous développer vous, de grandir en vous, et c'est surtout de pouvoir tirer un trait sur les choses négatives qui ont eu lieu auparavant, afin de ne pas être à nouveau en contact avec ce type de choses. Donc vous êtes en train d'extirper de vous beaucoup de choses passées pour avancer. Quels sont ses besoins à lui? Alors c'est une personne qui désire une relation complète, entière. C'est une personne qui a besoin d'agir, de communiquer, de montrer qu'il ou elle est là. Il y a un besoin de se montrer efficace. Alors c'est marrant parce que bon, le battleur, le magicien, tout ça, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle bien, qui a plein de talents, qui commence plein de choses, qui les finit pas forcément, mais voilà, ça dépend des personnes. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et là, il sait exactement ce qu'il veut en amour. Il sait exactement ce qu'il attend, ce qu'il souhaite. Et écoutez, on a des besoins qui sont assez en concordance. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez tiré un trait, vous voulez grandir et modifier votre vie. Et puis lui, il est complètement apte
à faire le point pour avancer aussi. C'est quelqu'un qui a fait le tri en fait dans sa vie. Alors, vos intentions véritables. Eh bien, vous avez envie d'un couple. Vous avez envie de créer quelque chose de sécurisant. Vous avez envie de gérer ou besoin de gérer une famille ou de gérer la recomposition d'une famille. Vous êtes une personne qui, à cette heure-ci, dans vos intentions, est totalement lucide en fait sur les choses. D'accord? Vous voulez voir une vie d'un aspect pratique et confortable. Vos intentions, c'est en fait de bien tenir votre maison, votre couple, de vous occuper des vôtres, de montrer et donner de l'amour, d'être dans le partage, d'être présent, d'être un pilier dans la maison. C'est ça votre intention véritable. Et lui ou elle, alors lui, son intention, c'est d'exaucer le vœu concrètement, c'est d'être le bon génie du couple et d'être capable d'apporter à l'autre tout ce dont il a besoin, tout ce dont il a envie. C'est quelqu'un qui veut vous combler. C'est quelqu'un qui cherche l'amour et qui veut combler son amour. Bazar, c'est pas souvent que je la tire dans cette position-là, cette carte. C'est trop chouette. Alors, quel est le potentiel... Ouf Ça va chauffer, les gars. Alors, écoutez, on a de la force, on a des instincts qui remontent. Donc c'est une relation qui est vouée une fois que vous aurez réussi, en fait, à faire le point sur les choses, à discuter, à commencer, à agir et communiquer dans le bon sens. Cette relation-là, elle va être physiquement étincelante. Vous avez des corps qui comment dire, c'est des corps qui sont trop compatibles, quoi. Bon, après, on voit quand même qu'il y a de temps en temps des déséquilibres et qu'il y a des conflits qui sont faisables, hein, puis ça risque de péter, hein. Mais bon, ça pètera, puis après, ça ira mieux. Mais voilà, donc là, il va falloir quand même maîtriser vos émotions, vos mots, être capable comment dire, d'exprimer les choses avec douceur malgré le fait que vous ayez envie de vous exprimer avec dureté. Pour moi, c'est une relation qui, pour vous deux, peut vous permettre de vous réconcilier avec vous-même parce que vous allez être capable, vous serez à peu près pareil en fait, de dire ce que vous ressentez. Et donc, c'est en étant ensemble que vous allez pouvoir évoluer. Après, pour moi, vous êtes compatibles, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient faire péter ce couple. Parce que vous avez deux tempéraments très différents. Très, très différents. Donc, c'est peut-être pas voué à quelque chose de durable, mais en tout cas pour le moment il y a quand même des choses qui sont faisables. Avec le temps c'est quand même faisable aussi, mais il y a un potentiel de gestion des émotions, de gestion du passé, qui est très intense quand même dans ce tirage. Ok? Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et puis je vous dis à bientôt.